n'est pas un professionnel du crime, c'est une personne qui paraît au premier abord normale et en fait il est victime de sa pathologie et c'est ça qui le rend le plus dangereux. Il faut savoir aussi qu'on a tous les éléments du récit policier, on a le crime, la victime et la scène. Ici donc, on voit la victime de loin et on se rend compte que le scénariste et le dessinateur ont pris la peine en fait, de faire un gros plan sur la victime. On voit sa blessure à la tête, le fait qu'elle a été exécutée. Hello. Welcome to France and to our school. We are very happy to meet you. Thank you for answering our question. And as a fiction writer, this is a long answer, I'm sorry. As a fiction writer, what I do when I have questions about big things is I write fiction. Which may seem funny that you write fiction to understand the real world, but that's exactly what fiction does. Fiction is an attempt to understand something in the real world, the non-fictional world. But then, the trick is to play with the symbol. Yeah, and twist it. To not give the reader all of that. And so what you get in this story, I'm having so much fun talking to you. To tell you how great I am. This should be an A, right? That was an easy one to grab. Et elle a vécu sa vie là-bas, on a perdu trace après, donc je suis parti de cette histoire vraie pour raconter l'histoire d'une femme justement qui me tenait à cœur parce que cette histoire m'a toujours marqué. Et la seule trace que j'ai d'elle, c'est une enveloppe qu'elle a envoyée en 1940, marquée de Houston, avec une adresse, mais il n'y a plus personne à cette adresse-là aujourd'hui. Et c'est la seule trace qu'on ait d'elle. Voilà. Donc c'est cette histoire-là. Et tout... Donc je m'appelle toujours Jean-Christophe. Je ne parle pas anglais, très très mal. Et moi en 81, j'étais encore au lycée, je devais être en seconde. Et dans la ville où j'habitais, dans le sud de la France, il y a une radio qui s'est installée. Et j'avais un copain de classe qui m'a dit « Est-ce que ça t'intéresserait de venir faire de la radio avec nous ?» Certes, elle et Joe est l'essentiel, mais c'est pas autour d'elle que tournent les livres en fait. Elle, c'est vraiment le point d'ancrage, et après c'est toutes les relations qui tournent autour du nord de cette jeune fille qui est importante. Donc à partir de Twisted Tree, comme l'écriture était vraiment très poétique, on voit que l'auteur a beaucoup travaillé dessus. Donc cette écriture poétique qui est longue, sur plusieurs chapitres, on a décidé de la condenser. Donc on a écrit par groupe de 2, donc un poème par chapitre. Donc comme Camille ne parle pas français, on lui a édité un livre. Et on a travaillé également en anglais. Donc on a fait tout un recueil. Et après, donc, on a pris des photos donc, par groupe dont on trouvait qu'elles illustraient bien nos propres poèmes. Et on les a toutes recueillies dans un recueil qu'on a offert à Capri. Eh bien, John le père est mort, ainsi que son frère Scott, son neveu John et sa femme Jane, la mère de John et Scott Burton, les fils de John. Et ta soeur? Arrêtez vos trucs de balivert, parce qu'on pouvait sortir les méninges des oreilles. Un coup du bois constrictor, selon vous? Si c'était sarcasme. Trouver les empreintes de film sur la bouteille de champagne. C'est bien qui a servi le bruit. Il a pu visser du poison dans la boisson et de marquer dans son bord. Et que fait-vous de Scott Burton, mort noyé? Il y a des traces d'eau dans ses poumons. Alors, laissez-moi à présent vous présenter les suspects dans cette affaire. Scarlett O'Hara, tout d'abord, la femme de chambre de Roger Acrony. Ensuite, il y a Robert, qui est le chef de la sécurité du chantier. Il est le
personne a possédé le double de clé du bureau de Max Wool. Thank you. Merci beaucoup.